Eh bien bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour cette conférence sur l'unité des chrétiens. Donc je vais publier ça en 3 parties. La première qui va parler un peu des raisons, des divisions, du chemin, voilà, de pourquoi on en est arrivé là. Je vais publier ensuite une deuxième partie sur laquelle on va parler de ce qui a déjà été fait. Et enfin, je publierai la dernière partie qui est sur ce qui reste à faire encore dans l'église. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo. Je fais partie d'une communauté, la communauté de Chauvroche, dans le territoire de Belfort. Et donc, je suis étudiant en théologie et je m'apprête à faire cette petite conférence sur un sujet qui me tient à cœur particulièrement, qui est en fait les questions d'œcuménisme et plus particulièrement d'unité parmi les chrétiens. Voilà. En fait, lorsqu'on parle d'unité, il faut bien d'abord se souvenir que cette unité, elle a bien existé. C'était pas une unité de façade ou d'organisation, c'était une vraie unité vivante qui était portée par la foi, par la prière et par la mémoire du Christ ressuscité. Au 1er siècle, les chrétiens y formaient une seule église, qui était répandue sur tout le bassin méditerranéen. Ils parlaient différentes langues, mais ils confessaient un seul Seigneur. Et en fait, déjà là, il y avait une diversité immense. À Antioche, par exemple, on priait en syriaque, à Rome, on priait en latin, à Alexandrie en copte, à Jérusalem, on priait en grec. Enfin bref, les liturgies différaient, les accents théologiques aussi. Mais tout ça, ce n'était pas une source de division. Au contraire, c'était même un signe de fécondité. C'est-à-dire que l'Église se déployait comme un grand arbre dont chaque branche portait en fait la même sève, et c'était celle de l'Évangile. Et cette diversité, elle n'était pas accidentelle, elle était voulue. L'Évangile, en se répandant dans le monde, elle s'est incarnée dans des cultures différentes. C'est-à-dire que le christianisme, ça n'a jamais été la religion d'un peuple ou d'un empire. Dès le départ, il est universel. Et c'est pourquoi les pères de l'Église, ils appelaient ça l'Église catholique. Ça veut dire, c'est-à-dire universelle, ouverte à toutes les nations et à toutes les sensibilités, à toutes les langues. Et Paul déjà, il avait compris cela. Parce que dans sa première lettre aux Corinthiens, il écrivait « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. » Voilà, donc ça c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, c'est les versets 4 à 5. Autrement dit, la diversité, c'est pas un défaut, c'est vraiment la manière dont Dieu agit. Et l'unité chrétienne, ça n'a jamais signifié l'uniformité. Elle est, dès l'origine, la communion dans la différence. L'Église primitive, elle a donc su vivre cette tension féconde entre pluralité et unité, entre liberté et fidélité. Mais cette tension, il demandait une vigilance constante, parce que plus l'Évangile s'étendait, plus il fallait trouver de repères communs. Et très vite, les églises locales, elles ont ressenti le besoin de se réunir pour discerner ensemble. Et en fait, ça a été le rôle des conciles. C'est-à-dire que dès Nicée, en 325, puis après Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, en fait, ces grands rassemblements, c'était pas des parlements. C'était des moments de prière et de discernement communautaire. Et ils avaient pour but de préserver l'unité de la foi au-delà des différences de coutumes et de langue. C'est-à-dire qu'on y débattait des questions très brûlantes. Qui est vraiment le Christ ? Comment comprendre qu'il soit à la fois homme et à la fois Dieu ? Qu'est-ce que ça change pour notre salut ? Et en fait, les discussions, elles étaient très passionnées, parfois houleuses, c'est vrai, mais au cœur de ces débats, il y avait une conviction. L'unité, elle n'est pas négociable. Et même plus, elle fait partie de l'essence de l'Église. Et pendant près d'un millénaire,
malgré les tensions et les querelles locales, cette unité de foi, elle a tenu. Les chrétiens d'Orient et d'Occident, ils partageaient la même Eucharistie, ils reconnaissaient les mêmes symboles de foi, ils lisaient les mêmes écritures. Ils avaient certes des sensibilités différentes, c'est-à-dire que d'un côté on avait l'Orient qui insistait sur la mystique, le mystère de Dieu, la beauté de la liturgie, l'expérience du silence aussi, et de l'autre, on avait l'Occident qui lui développait davantage ce qu'on peut appeler la raison théologique, l'organisation, le droit de l'Église. Donc c'était deux regards, deux respirations, mais un même souffle, celui de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, quand on nous parle aujourd'hui de division, il ne faut pas oublier que l'Église, avant d'être divisée, elle a d'abord été unie dans cette diversité. Et cette mémoire commune, elle est fondamentale pour le dialogue œcuménique. On ne cherche pas à inventer une unité nouvelle, on cherche à retrouver celle qui a existé sous d'autres formes. L'œcuménisme, ça ne vise pas à reconstruire quelque chose de perdu. Ça cherche à redécouvrir une communion plus profonde qui est enracinée dans le Christ et que les siècles ont parfois obscurci. Et en fait, si les premiers chrétiens, ils ont su vivre cette unité dans la diversité, c'est parce qu'ils savaient que le centre, c'était pas eux-mêmes, c'était le Christ. Et donc, ils s'unissaient pas autour d'une culture ou d'une institution, mais autour d'un mystère. Celui du Dieu fait homme, mort et ressuscité. Et c'est cette foi commune qui les rendait frères, bien avant que les frontières ecclésiales se dessinent. Et c'est cette même foi qui demeure aujourd'hui, même à travers les divisions. Parce que malgré nos différences de rites, de doctrine, de gouvernance, on proclame tous la même chose. Jésus est Seigneur. Voilà la source et la fin de toute unité. L'unité des premiers siècles, ça n'a pas disparu d'un coup. Elle s'est fissurée lentement, comme une pierre fragilisée avec le temps, les climats, et parfois, faut le dire aussi, à cause des passions humaines. Dès les premiers siècles, le monde chrétien il se déploie sur deux pôles majeurs. On a Rome à l'ouest et on a Constantinople qui est à l'est. Et en fait, ces deux pôles, ils sont complémentaires, comme deux poumons. En fait, c'est ce que disait Jean-Paul II, mais ils respirent à des rythmes différents. En Orient, par exemple, la théologie, elle se nourrit essentiellement de contemplation. On parle la langue du mystère, du symbole, de la beauté. La liturgie, c'est vraiment une entrée dans la gloire du ciel. On pourrait dire un avant-goût du royaume. L'homme est vu comme appelé à être transfiguré et à participer à cette nature divine. C'est la théologie du cœur et de la lumière. Et en Occident, l'esprit est plus juridique et plus rationnel. On cherche à comprendre, à ordonner, à structurer. Et en fait, la foi, elle s'exprime dans des concepts plutôt dans le langage du droit puis de la raison. En fait, c'est la théologie du verbe et de la clarté. Donc c'est deux approches, deux sensibilités, toutes deux vraies, mais qui sont en fait très différentes quand même. Et c'est souvent dans la différence mal comprise que naissent les blessures. Donc après, il y a des malentendus théologiques qui apparaissent, par exemple la fameuse querelle du filioque, c'est-à-dire que l'Occident ajoute au credo la formule « le Saint-Esprit procède du Père et du Fils », alors que l'Orient garde du Père, uniquement. Et derrière ces mots, c'est pas une simple querelle de grammaire, c'est vraiment une différence de vision du mystère trinitaire. Mais plutôt que de se rencontrer pour s'écouter, on se soupçonne mutuellement d'hérésie. À cela, on peut y ajouter les facteurs politiques, l'Empire romain qui s'est divisé, Rome qui décline, Constantinople qui devient la nouvelle Rome, entre guillemets, et deux mondes s'ignorent, deux langues ne se comprennent plus, et du coup, quand on se parle plus, la division, elle n'est jamais loin. Et du coup, en 1054,
le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, et le légat du pape, Humbert, ils s'excommunient mutuellement. Ce geste, il marque symboliquement le fameux grand schisme entre l'Église d'Orient et celle d'Occident. Mais en vérité, la séparation, elle était déjà là depuis longtemps. Ce jour-là, ça n'a fait que devenir visible. Il y avait quelque chose de très officiel, quoi. Et pourtant, il faut le dire avec humilité, les deux camps, ils portaient leur part de responsabilité. Aucun n'a trahi le Christ, mais chacun a gardé une part de sa lumière. L'Orient a conservé les profondeurs, la profondeur mystique, la beauté de la prière, de la liturgie, et l'Occident a développé vraiment la mission, a développé la pensée et surtout la rigueur de l'organisation. Et peut-être que Dieu a permis cette séparation pour que plus tard, chacun offre à l'autre le don qu'il a gardé. Alors il y a un second grand déchirement qui arrive au XVIe siècle, Donc l'Europe chrétienne est alors presque entièrement unie sous Rome, mais cette unité, elle est parfois devenue rigide, étouffante. Et les abus, les compromissions politiques, les querelles de pouvoir, en fait, elles ternissent le visage de l'Église. Et c'est dans ce contexte que s'élève une voix, celle d'un moine allemand, Martin Luther. C'était très loin d'être un rebelle sans foi. Luther, c'est d'abord un homme qui est tourmenté, mais qui est profondément croyant et qui est en quête de miséricorde. En fait, il veut retrouver la grâce pure de l'Évangile, ce message qui avait enflammé le cœur des premiers chrétiens. Et donc dans la lettre aux Romains, au premier chapitre, au verset 17, on peut y lire « Le juste vivra par la foi ». Et en fait, ce cri, au lieu d'être entendu comme un appel à la réforme, il va être perçu comme une révolte. Et là, l'histoire s'emballe. Les incompréhensions s'accumulent, les excommunications tombent, les alliances politiques s'en mêlent, et l'unité de la chrétienté occidentale se brise en une multitude d'églises. Et pourtant, en fait, il ne faut pas lire cette histoire seulement avec tristesse. C'est-à-dire que la réforme, elle a été aussi un vrai souffle spirituel puissant, quoi. Elle a rappelé à toute l'Église la centralité de la parole de Dieu, la nécessité de la foi personnelle, et surtout, la gratuité du salut. Et de son côté, la réforme catholique, avec le Concile de Trente, a vraiment purifié beaucoup d'abus et recentré la vie sur l'Église, la vie de l'Église sur l'essentiel. Le drame, c'est que ces appels à la conversion réciproque, c'est devenu des affrontements. Et l'Europe, elle s'est enflammée de guerres de religion, frère contre frère, et au nom du même Christ. Et derrière ces guerres, se cachait souvent pas la foi, mais la peur. La peur de perdre son identité, peur de perdre son autorité et sa vérité. Et il y a eu des divisions après aussi, c'est-à-dire qu'à partir du XVIIe, il y a d'autres courants qui apparaissent. Les anglicans, les anabaptistes, les évangéliques, les pentecôtistes. Et en fait, chacun porte une sensibilité particulière. Un accent sur la liberté, un accent sur l'esprit, sur la simplicité de la foi, ou d'autres sur la mission. Et en fait, et si ces différences, elles ont encore fragmenté la chrétienté, c'est aussi le signe d'une vitalité. L'esprit n'a jamais cessé de souffler, même dans les tempêtes. Et toutes ces divisions, elles ont laissé des plaies très profondes dans la mémoire chrétienne. Pendant des siècles, on s'est ignoré, parfois méprisé. Il y a des caricatures qui ont remplacé la rencontre. Pour un catholique, le protestant devenait l'hérétique de base, quoi. Pour un protestant, le pape, c'était devenu l'antéchrist. Et pour un orthodoxe, l'Occident, ils étaient tombés dans la froideur de la raison, quoi.
Mais derrière ces images, il y a toujours eu des chercheurs de paix. Il y a toujours eu des croyants très sincères et il y a toujours eu des saints dans chaque église. En parlant de moines byzantins, de réformateurs, des mystiques catholiques, en fait, tous cherchaient la même chose. C'était vraiment le visage du Christ. Et aujourd'hui, l'œcuménisme, ça consiste d'abord à guérir cette mémoire blessée, à reconnaître très humblement nos erreurs, nos excès, nos fermetures, pas pour accuser, mais pour laisser la vérité libérer cette fraternité. Parce que l'histoire, elle nous apprend ceci. Chaque fois que l'Église elle a voulu s'imposer, en fait, elle s'est divisée. Et chaque fois qu'elle s'est abaissée, qu'elle a écouté, qu'elle a pardonné, l'unité, elle a recommencé à naître. Ainsi, les fractures, c'est pas la fin de l'histoire. Par contre, ce sont les plaies du corps du Christ que nous portons encore. Et comme toute plaie, elles peuvent devenir des lieux de résurrection si nous les présentons ensemble au Seigneur. Frère Roger de Thésée disait « Là où l'homme a brisé, Dieu peut recréer ». Quand on regarde l'histoire des divisions chrétiennes, c'est très facile de s'arrêter aux faits. Des conciles, des querelles, des schismes. Mais derrière ces événements, il y a quelque chose de bien plus grave et de beaucoup plus douloureux. C'est-à-dire que le corps du Christ lui-même a été blessé. Chaque séparation dans l'histoire de l'Église, c'est une cicatrice sur le visage du Christ. Et ces cicatrices, bien qu'anciennes, elles ne cessent pas de saigner tant que nous ne les regardons pas avec vérité et compassion. Jésus n'a pas fondé plusieurs églises, il a confié à ses disciples une seule mission. Un seul baptême, une seule foi. Et quand l'Église s'est divisée, c'est pas seulement son unité institutionnelle qui a été rompue, c'est sa communion spirituelle. Les uns et les autres, ils ont cessé de se reconnaître comme frères autour de la même table. Et pourtant pendant des siècles, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, ils ont vécu dos à dos. Et parfois, c'est ça qui est fou, ils partageaient la même rue, le même village, mais pas la même Eucharistie. Et dans certains endroits, c'était plus simple de parler à un païen qu'à un chrétien d'une autre confession. Et du coup, cette perte de communion, elle a vraiment eu des conséquences immenses. La méfiance, elle a remplacé la confiance, la peur, elle a remplacé l'écoute, et parfois, la violence s'est glissée au nom de la vérité. Les guerres de religion, elles ont défiguré l'Europe. Des millions de morts, des familles déchirées, des peuples entiers qui ont été arrachés à leur foi d'origine, et tout ça au nom du Christ qui avait dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Voilà. Je veux dire, en fait, il faut penser que les divisions, elles n'ont pas seulement blessé la communion interne, elles ont aussi affaibli le témoignage du Christ dans le monde. Ça a été une vraie blessure à la mission. Rendez-vous compte comment annoncer l'évangile de l'amour et de la réconciliation quand ceux qui le proclament ne sont même pas réconciliés entre eux. En fait, déjà au début du XXe siècle, les missionnaires protestants en Afrique ou en Asie, ils en faisaient la mère expérience. C'est-à-dire que les populations locales, ils les interrogeaient. Comment est-ce que vous voulez qu'on croie à votre Dieu d'amour alors que vous, ses serviteurs, vous êtes divisés? Et en fait, c'est cette douleur qui va donner naissance au mouvement œcuménique moderne. Parce que les divisions, c'est pas seulement une faiblesse intérieure, c'est vraiment un scandale pour le monde. Le Christ, il l'avait dit dans sa prière, qu'il soit un afin que le monde croie. C'est dans Jean 17 au verset 21. Et l'unité, ce n'est pas une option décorative, c'est une vraie condition de crédibilité. Le monde, il n'a pas besoin de chrétiens parfaits, il a vraiment besoin juste de chrétiens unis dans l'amour. Quand les églises se divisent, c'est le message même de l'évangile qui perd de sa force. Après, il faut aussi constater que les divisions, elles ont aussi affecté notre manière de voir Dieu. Chaque église, en se coupant des autres,
elle a développé un visage très particulier du mystère divin. C'est-à-dire un visage souvent vrai, attention, mais incomplet. L'Orient a gardé la beauté du mystère et la profondeur de la prière, mais parfois au risque de l'introversion. L'Occident, elle, a vraiment développé l'intelligence de la foi et l'organisation, mais parfois au risque de la rigidité. Et les églises issues de la Réforme, elles ont rappelé à tous la primauté de la parole, la confiance dans la grâce, mais parfois au risque de la fragmentation. Or, Dieu n'est pas et ne sera jamais un fragment. Il est tout à la fois. Il est transcendance et proximité, il est mystère et raison, il est liberté et fidélité. Et quand les chrétiens se séparent, ils amputent ensemble quelque chose du visage complet de Dieu. Ce que nous appelons œcuménisme, c'est pas une simple réconciliation humaine, c'est une vraie guérison spirituelle. C'est laisser Dieu réunir ses propres traits dispersés à travers nos traditions. Et en fait, chacun apporte son accent, sa couleur, sa grâce particulière. Et quand tout ça s'accorde, alors le vrai visage du Christ, on peut le voir. Le visage que tout le monde attend. Enfin, les divisions, elles ont aussi blessé la joie des chrétiens. Parce qu'il y a une joie particulière à se savoir unis. Celle de pouvoir se dire notre Père sans avoir peur du mot nôtre. Cette joie, l'Église primitive la vivait dans la simplicité du partage et du pain rompu. Et au fil des siècles, cette joie, elle s'est assombrie dans la méfiance et dans la doctrine. On nous a appris à nous défendre avant de nous apprendre à nous écouter. Et pourtant, dans les rencontres œcuméniques d'aujourd'hui, on voit parfois renaître cette joie. Quand un orthodoxe, un protestant et un catholique chantent ensemble un psaume de Thésée, il y a quelque chose d'ancien qui renaît. Pas une nostalgie, mais une promesse plutôt. Celle d'une église qui est plus vaste que nos murs. Plus ancienne que nos querelles. Alors oui, c'est vrai, les divisions, elles ont coûté très cher. Mais Dieu n'a pas cessé de travailler à travers elles. Les blessures du corps du Christ, elles peuvent devenir des sources de grâce. Elles nous rappellent notre dépendance les uns des autres. Elles nous obligent à l'humilité, à la patience et à la compassion. Et si, paradoxalement, ces fractures, c'était le lieu où l'unité devient plus vraie. Pas une unité imposée, mais une unité choisie, consciente et mûrie dans la souffrance et la prière. Frère Roger, il aimait dire « L'unité, elle ne se fait pas en regardant les autres, mais en regardant ensemble dans la même direction. » Et c'est peut-être ça, le prix des divisions. D'avoir perdu trop de temps à se regarder différemment. Alors que le Christ, il nous attendait simplement à la croisée des regards. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Je publierai la deuxième très bientôt, j'espère. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Et ciao ciao!